Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la Révolution française et l'Empire. Nous sommes toujours dans le grand B, l'échec de la monarchie constitutionnelle. Nous allons aborder un petit 2, la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, qui semble sceller l'entente du roi et de la nation. Alors, qu'est-ce que c'est cette fête de la Fédération? C'est la réunion des délégués des gardes nationales de l'ensemble du pays qui se réunissent à Paris sur le Champ de Mars pour célébrer le nouveau régime. Souvenez-vous, j'avais évoqué dans une précédente capsule le terme de garde nationale et je l'avais associé au terme de fédéré et donc de fédération pour montrer l'unité du pays autour de la Révolution. Je rappelle la définition de garde nationale, c'est un groupement de citoyens bénévoles chargés de maintenir l'ordre dans Paris, mais aussi dans le reste des villes françaises. Et donc, cette fête nationale, autour d'un personnage qui est Lafayette, qui est le commandant de la garde nationale de Paris, un ancien militaire qui a fait la guerre d'indépendance d'Amérique et qui a ramené avec lui des idées libérales, de démocratie par exemple. Cette fête semble montrer une adhésion des Français au nouveau régime. On le voit ici sur cette gravure. Lafayette est au centre de l'image, ici, autour des tribunes qui permettent aux Parisiens de voir le défilé des différentes gardes nationales du pays. Dans la tribune, le roi. Toutefois, il y a un double jeu du roi qui va marquer une rupture entre lui et la Révolution. C'est l'objet du petit 3. En effet, l'entente n'est qu'apparente, car le nouveau régime n'est pas accepté par tout le monde. Dès 1789, des nobles, des aristocrates, émigrent et poussent les souverains étrangers à intervenir pour rétablir l'ancien régime. En 1790, le pape condamne la constitution civile du clergé et de nombreux prêtres refusent de prêter serment à cette constitution. On les appelle les prêtres réfractaires. Enfin, dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, le roi et sa famille s'enfuient vers l'Autriche. Patrie de sa femme, qui accueille aussi de nombreux émigrés et de nombreux exilés aristocrates, et qui prépare, ces émigrés, une armée pour remettre Louis XVI sur le trône. Mais, à Varennes, en Lorraine, le roi et sa famille sont arrêtés. Il est ramené à Paris et enfermé au château des Tuileries à Paris. Cette tentative de fuite fait perdre la confiance des Parisiens. Certains même commencent à réclamer l'avènement d'une république.